Nous sommes dans le cas d'un régime en Algérie. Le régime algérien a décidé de sanctionner deux responsables dans le secteur bancaire à la suite de la polémique qui a éclaté concernant les consignes verbales qui ont été données aux banques algériennes pour boycotter afin de sanctionner sévèrement la France, pour son soutien, son alignement sur la position marocaine dans le dossier du Sahara occidental. Il y a eu un démenti le jeudi 7 novembre dernier. Un démenti alors qu'il y avait un document qui n'a été non signé, non authentifié, non certifié, mais qui a été confirmé par plusieurs sources. Mais ce démenti, personne n'y a cru parce que la note avait bien circulé, des chefs d'entreprise, y compris des banquiers, des financiers, des investisseurs français. Les médias français ont commencé à en parler. L'ancien ambassadeur de France en Algérie, Xavier Driancourt, il en a parlé sur les réseaux sociaux. Sauf que depuis la visite de Macron au Maroc, et le discours de Macron au Maroc et les contrats remportés par les entreprises françaises au Maroc, le régime algérien a décidé d'accélérer les sanctions contre les intérêts économiques français. Là, il y a eu une note qui a circulé. L'amateurisme, quand l'amateurisme se conjugue à l'hypocrisie, au mensonge et à l'indiscipline, ça crée l'anarchie, ça crée le sous-développement, ça aggrave le sous-développement d'un pays, ça provoque encore plus que le sous-développement, ça provoque l'immobilisme, ça provoque même la destruction des institutions de l'État et d'un État, et cet affaissement de l'État plonge un pays dans des marasmes, dans des crises extrêmement dangereuses pour son avenir. C'est exactement la leçon que l'on peut tirer de cette histoire du boycott des importations et du commerce extérieur avec la France. Nous venons d'apprendre via Algérie-Pacte que des sanctions ont été décidées par l'État algérien, par le régime algérien. Il s'agit plus d'un régime que d'un État. La nuance s'impose. Un État, c'est un ensemble d'institutions légitimes qui émanent de la volonté populaire et qui ont un fonctionnement harmonieux suivant des normes rigoureuses, rationnelles, où il y a une transparence, où il y a une culte, où il y a des bilans qui sont rendus, il y a des instruments de contrôle sur la gestion de ces institutions, alors qu'un régime, c'est un ensemble de lobbies, de groupes de décideurs qui décident de façon opaque, sans aucun contrôle aucun contrôle possible de la population, sans associer la population à ces décisions, et souvent, les agendas politiques du régime sont dictés par des intérêts claniques, des intérêts personnels et mercantiles, et non au détriment de l'intérêt général de la population, de la communauté ou d'un pays. Nous sommes dans le cas d'un régime en Algérie. Le régime algérien a décidé de sanctionner deux responsables dans le secteur bancaire à la suite de la polémique qui a éclaté concernant les consignes verbales qui ont été données aux banques algériennes pour boycotter et bloquer les opérations de commerce extérieur avec la France afin de sanctionner sévèrement la France, pour son soutien, son alignement sur la position marocaine dans le dossier du Sahara occidental et son soutien au Maroc dans le dossier sensible du Sahara occidental et dans les efforts de développement que le Maroc est en train d'accomplir pour asseoir sa souveraineté sur le territoire disputé du Sahara occidental. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Rappelez-vous que récemment, à l'Algérie, le gouvernement algérien, le jeudi après-midi, la dernière fois, le 7 novembre dernier, il a démenti avoir pris des dispositions officielles et réglementaires pour geler les opérations de commerce extérieur avec la France, c'est-à-dire d'empêcher les importations de produits français depuis l'Algérie et de ralentir ou d'empêcher les exportations de produits algériens vers la France. Il y a eu un démenti le jeudi 7 novembre dernier. Un démenti alors qu'il y avait un document qui n'a été non signé, non authentifié, non certifié, mais qui a été confirmé par plusieurs sources bien introduites au sein des milieux des affaires et très proches et bien introduites au sein du céréal algérien et bien introduites dans les milieux des affaires en Algérie, que ce document provenait de l'association bancaire, de l'association des banques et des établissements financiers, l'ABEF, qui est une association qui n'est pas une autorité, encore une fois, et qui n'a pas normalement la mission de diriger quoi que ce soit, mais c'est une association qui existe depuis les années 90, on en a parlé في Algérie-Pacte, et qui a un délégué général qui s'appelle Rachid Belaïd, c'est ça, son délégué général, qui est délégué général depuis mars 2016, ou Rachid Belaïd, quelquefois, il l'abève de façon anormale, de façon totalement irrationnelle et anormale. Il y a eu, comment on appelle ça,
elle remplace, elle donne, elle se permet, la BEF se permet de donner des instructions, de communiquer des ordres aux banques de la place d'Alger ou aux banques algériennes qui travaillent en Algérie, alors que normalement, elle n'a aucune autorité, elle n'a pas les prérogatives pour donner des ordres ou des instructions. Mais c'est une mauvaise habitude qui a pris comment dirais-je, s'est installée malheureusement dans le pays même à l'époque des années de Bouteflika, sauf que la BEF, durant les années Bouteflika, ne se permettait pas de donner de façon récurrente et chronique et régulière des ordres et des instructions, alors que l'époque de Boun, on l'a vu avec le boycott des opérations de commerce extérieur avec l'Espagne, les sanctions économiques décidées contre l'Espagne en 2022, juin 2022, lorsque l'Espagne a décidé de reconnaître la souveraineté du Maroc sur le territoire du Sahara occidental. C'est la BEF qui a pris le relais, qui a été l'institution qui a imposé la ligne de conduite, une nouvelle ligne de conduite aux banques algériennes. On l'a vu avec le boycott des ports marocains en janvier 2024, si je vous rappelez bien, c'est toujours la BEF qui a communiqué. Donc, la BEF, une association où elle est plus qu'une autorité, elle est plus importante que la Banque d'Algérie et le ministère des Finances. Il y a eu donc un démenti de la part du régime algérien, mais ce démenti, personne n'y a cru, parce que la note avait bien circulé, des chefs d'entreprise, y compris des banquiers, des financiers, des investisseurs français, du personnel, des responsables d'entreprises françaises installées en Algérie. Les médias français ont commencé à en parler. L'ancien ambassadeur de France en Algérie, Xavier Driancourt, il en a parlé sur les réseaux sociaux, sur son compte Twitter, sur le réseau X, etc. Il y a eu donc beaucoup de médiatisation, il y a eu de l'indignation, il y a eu une montée au créneau, il y a eu des protestations de la part de plusieurs membres des acteurs des réseaux, des acteurs du monde des affaires, on a des réseaux économiques franco-algériens, et là, le régime algérien, visiblement, il a pris peur. Comme il n'y a rien qui me fait un tel, comme dans l'émission que nous avons faite le jeudi dernier, un démenti pire que le mensonge. La crise avec la France révèle la vraie nature du régime Tebboune. Le régime Tebboune n'a pas pris de mesures officielles contre la France. Contrairement à l'Espagne en 2022, il n'y a pas eu de mesures officielles. C'était une consigne verbale. Mais comme cette consigne verbale est devenue, c'est parce qu'on a fait Algérie part, on a bien expliqué que cette consigne verbale date du 4 octobre. De mois d'octobre, ça fait plus d'un mois. Sauf que depuis la visite de Macron au Maroc et le discours de Macron au Maroc et les contrats remportés par les entreprises françaises au Maroc et le rapprochement, l'officialisation par la visite de Macron au Maroc de la nouvelle position française favorable à la marocanité à la souveraineté marocaine sur le territoire du Sahara occidental, le régime algérien a décidé d'accélérer les sanctions contre les intérêts économiques français. Là, il y a eu une note qui a circulé. Cette note qui n'est pas officielle, vu le bruit médiatique que ça a provoqué en France, et donc le régime algérien pour se déresponsabiliser, pour se laver les mains de toute responsabilité, pour dire qu'il n'a absolument rien fait et pour culpabiliser les rues pour le régime algérien a adopté une posture de la Vierge effarouchée. Ah, c'est pas moi j'ai rien fait, c'est des rumeurs, c'est des fake news, c'est l'ancien ambassadeur, c'est Xavier Driancourt qui déteste l'Algérie, c'est le lobby pro-marocain qui veut toujours faire du mal et causer du tort à l'Algérie, etc. Alors, si c'était que des rumeurs et des fake news, pourquoi nous venons d'apprendre, de confirmer au cours de notre enquête, les autorités algériennes ont suspendu de leur fonction le délégué général de la BEF, de l'Association des banques et des établissements financiers, et le patron d'une banque algérienne importante, selon nos informations, c'est la BNA. On n'a pas pu les confirmer à 100%, mais à 80% d'après les recoupements auxquels nous avons procédé, le patron d'une banque publique importante qui est la BNA, la Banque nationale d'Algérie, et le délégué général de la BEF ont été officiellement relevés de leurs fonctions. Relevés de leurs fonctions, pourquoi? Parce que les autorités algériennes ont décidé de les sanctionner en raison des fuites de cette consigne verbale. Au départ, c'était qu'une consigne verbale. La BEF, elle a communiqué, elle a envoyé un mail à des directeurs de banque. Le mail, le document qui a circulé, qui a été repris par Xavier Driancourt, et qui a été repris ensuite par les médias français comme le Figaro, et qui a été aussi qui a été rendu public et révélé par Algérie Part et d'autres médias indépendants, pour qu'ils soient français ou algériens.
Eh ben, c'est un document qui vient d'une banque publique algérienne. C'est un mail, c'est un courriel qui a fuité de la part de la direction générale d'une banque publique. Selon nos sources, il s'agit de la BNA, de la Banque nationale d'Algérie. C'est elle qui l'a envoyé à des partenaires de la banque, où les partenaires le mail a commencé à circuler jusqu'à parvenir à des chefs d'entreprise, à des acteurs économiques français, à des banquiers français, à des chefs d'entreprise des françaises implantées en Algérie. Il est parvenu à la fin jusqu'à Xavier Driancourt, à Algérie Part, au Figaro et à d'autres médias. Donc, c'était une fuite. C'est la fuite. C'est ce document qui a fuité. C'est un mail, c'est un courriel qui a fuité, qui est à l'origine de cette grosse polémique. Et le régime Tebboune a été ridiculisé parce que lui, le régime Tebboune, voulait rester dans l'opacité, voulait rester dans l'obscurité. Il voulait mettre en place des sanctions économiques contre la France, mais de façon informelle, de façon non déclarée, mais sans laisser des traces, pour que demain la France ne puisse pas attaquer le régime algérien pour dans un tribunal arbitral international, où là, de façon directe et frontale, la France, comme ça, ne pourrait rien reprocher au l'État algérien, parce que l'État algérien n'a pondu aucune note, n'a pris aucune décision officielle, c'est resté informel. Et tout ce qui est informel, eh ben, il peut être facilement nié, démenti par le régime algérien. On va dire, moi, j'ai rien pris, aucune décision. C'est des opérations, c'est les banques qui prennent leur temps pour analyser, pour valider les opérations. En fait, Habou Dirouha, discrètement, Habou Dirouha, une guerre informelle et larvée et secrète contre les intérêts économiques français. Parce qu'il ne voulait pas, le régime Tebboune ne pouvait pas se permettre le luxe d'affronter directement la France et l'État français, parce qu'il ne savait pas comment la France allait riposter. Est-ce que la France va riposter en fermant ou en bloquant la délivrance des visas? Est-ce que la réponse française serait des dénonciations médiatiques, une campagne médiatique qui allait cibler Tebboune et les dirigeants algériens dans les médias français les plus influents? Est-ce qu'il allait y avoir des sanctions au niveau de de la Commission européenne? Est-ce que l'Union européenne et la Commission européenne allaient se solidariser avec la France et menacer le régime algérien d'appliquer la réciprocité et de sanctionner les intérêts économiques algériens en Europe? Donc, comme le régime Tebboune ne savait pas, il a voulu vivre, il y a une ruse, Habou Ilabouha, petit à petit, il voulait poignarder la France dans le dos, mais pas entamer un bras de fer frontal. Il voulait commencer par frapper la France dans le dos, la déstabiliser, l'intimider, l'inquiéter, pour ensuite voir comment allait se mettre en place la riposte française et s'adapter à la riposte française crescendo. Sauf que la fuite de ce document a dévoilé le plan du régime Tebboune. Le régime Tebboune a été débusqué. Ses procédés machiavéliques ont été révélés. Il a été débusqué. Son plan d'action a été khlas. Il a été saboté. Faqoulhum. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il fallait bien maintenant que des boucs émissaires soient sacrifiés. Le régime, qu'est-ce qu'il fait? Parce que la BEF, la BNA et les banques algériennes n'ont pas eu l'idée d'elles-mêmes, ou ce ne sont pas les banquiers, ou les patrons de banque, ou le délégué général de la BEF qui a eu l'idée tout seul, de façon délibérée et de façon cavalière, d'aller déclarer la guerre aux intérêts économiques français. Pas du tout. Pas du tout. C'est une consigne verbale qui est parvenue de la présidence. C'est le palais présidentiel d'El Mouradia qui a communiqué cette consigne verbale à la BEF pour que la BEF entre en contact et organise cela avec les banques algériennes. Mais ça devait rester une consigne verbale. Et aucun document ne devait circuler, ne devait être écrit ni élaboré. Le document, le mail, bin la BEF ou la BNA, il a démasqué le stratagème du régime Tebboune. Donc Tebboune, il a été mis dans la merde. Xavier Driancourt, il a partagé sur les réseaux sociaux, le Figaro, les médias français, les médias indépendants comme Algérie Part. Donc là, sur la base de ce document, la France est dans son droit de convoquer, de demander des explications et de demander des comptes aux autorités algériennes. Qui fait vous bloquer les opérations d'importation et d'exportation? Nous avons des contrats, il y a des engagements contractuels, il y a des accords. Mais du jour au lendemain, tu vas tout bloquer.